Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo soins. Je vais vous parler aujourd'hui des masques visage maison contre l'acné et anti-imperfection. Pour commencer, il y a plusieurs facteurs qui causent les boutons. L'environnement, le climat, l'état psychologique, les hormones, ça peut être également héréditaire, l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc pour pouvoir agir sur les boutons, l'acné, les imperfections, il faut également prendre ces facteurs en compte. Pour réduire les chances d'avoir des boutons sur le visage, je vous rappelle qu'il est recommandé de se laver le visage au moins 2 fois par jour. Même si vous ne vous maquillez pas et même si dans la journée vous n'avez rien fait et que vous êtes resté chez vous, il faut tout de même se nettoyer le visage correctement. Avoir une routine journalière de soins bien adaptée, faire un gommage au moins 1 fois par semaine, que ce soit un gommage mécanique donc à grains ou que ce soit un gommage chimique comme un peeling. Selon la tolérance de votre peau, vous pouvez faire de 1 à 2 fois par semaine. Ça vous aidera à vous débarrasser de l'excédent de sébum et de nettoyer vraiment votre peau en profondeur. Pour tout ce qui est soin à rincer comme une mousse nettoyante, un savon ou un gel, ou bien encore tout ce qui est masque que vous devez rincer par la suite, je vous conseille de commencer avec de l'eau chaude, sans qu'elle soit trop chaude non plus, parce que le risque que vous encourez, c'est que ça abîme au fur et à mesure votre peau, que ça l'agresse et en plus ça la fait vieillir plus vite, et de terminer vos soins en rinçant à l'eau froide. Ça rebouchera les pores et une fois les pores de la peau rebouchés, vous faites obstacle aux bactéries. Et bien sûr, faire des efforts pour vraiment boire de l'eau. Un minimum d'1,5 litre, 2 litres, c'est très bien. Mais l'eau est très importante pour votre corps. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, j'avais plusieurs masques visage maison contre les imperfections et anti-acné. Je voulais vous parler de ce thème sur 2 ou 3 vidéos, mais en fait, ma préférence s'est réduite à un seul produit dont je vais vous parler. C'est pour moi le produit miracle à ce jour anti-imperfection et anti-acné. À ce jour, c'est vraiment le premier et le seul qui a eu une action aussi incroyable comme ça là sur mes problèmes de peau, mes problèmes d'acné, d'imperfection. Pour ce produit, j'ai mis longtemps à me décider. Autant des fois, je sais vraiment ce que je veux et je vais foncer, et autant pour d'autres, je vais mettre très longtemps à me décider. Et là, c'était pas du tout au niveau du prix, car le produit en soi, il vous revient pas cher. Ça dépend toujours où est-ce que vous vous procurez, mais sinon le produit reste pas trop cher. Mais dans mon cas, avec tous les problèmes de peau que j'ai rencontrés, tout ce qui touche sur le visage, sur la peau en termes de soins, j'ai vraiment appris à faire très attention. Mais il y a plus de 3 mois maintenant, je me suis décidée à prendre ce produit-là. C'est un pot de 450 grammes et depuis plus de 3 mois que je l'utilise, j'en suis à la moitié. Mais dans mon cas, il faut savoir que lorsque je fais un masque à l'Aztec Secret, j'en fais également pour mon conjoint. Et je fais un masque pour 2, donc à raison de 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend des besoins de nos peaux. Donc dans mon cas, c'est un pot qui va me durer plus de 6 mois. Et je suis d'accord avec beaucoup d'avis que j'ai vus sur ce produit. Il est vraiment génialissime. C'est une tuerie. Alors pour vous en dire un peu plus sur ce produit, c'est donc le Aztec Secret, le Indian Healing Clay. Ce produit est composé de 100% d'argile bentonite verte à base de calcium et d'origine naturelle. 100% d'origine naturelle. Aucune cochonnerie dedans. Et si vous me suivez, vous savez que j'en ai complètement ras-le-bol de ces trucs chelous qu'on trouve dans les produits, avec des noms qu'on comprend pas et qui finalement ne sont pas bons du tout pour votre peau. Alors l'argile bentonite est naturellement chargée en ions négatifs qui attirent toutes les toxines comme un aimant. En gros, c'est comme l'action du charbon végétal activé, dont je vous ai déjà parlé. Alors, il y a plusieurs endroits où on trouve de l'argile bentonite. Celui-ci, cette marque, ce pot, est issu de la Death Valley en Californie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'argile bentonique, mais sachez que l'argile bentonique a vraiment de nombreuses vertus pour le corps, autant interne que externe. Ce pot est à usage externe seulement. Mais sachez sinon que vous pouvez trouver des argiles bentonites que vous pouvez ingérer. Alors celui-ci en l'occurrence
Il élimine les impuretés et la saleté des pores. Il purifie et détoxifie la peau en profondeur. Il aide à se débarrasser de tout ce qui est points noirs, boutons, acné, micro-kystes, en gros sur tout ce qui est imperfection. Il resserre les pores, unifie le thème, il illumine et rend la peau plus lisse, plus éclatante, réduit les rougeurs, les taches hyperpigmentées et les cicatrices d'acné. Il s'utilise sur le visage, le corps, dans le bain, pour les pieds, en compresse et même en cataplasme, sur les cheveux aussi. Il aide aussi à calmer les piqûres d'insectes et les coups de soleil. Et bien sûr, je vous le rappelle, comme toutes les argiles, il est fortement déconseillé de le manipuler avec tout ce qui est métaux. Les petites cuillères en métal et tout, il vaut mieux oublier parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui est métaux réduisent l'efficacité de l'argile. Si vous voulez vraiment un soin contre les boutons, les imperfections, je vous recommande vraiment de tester cette argile. L'Aztec Secret là, c'est juste du tuerie. Donc ça fait plus de 3 mois que je l'ai reçu et donc que je l'utilise. Pendant longtemps, je l'ai guetté sur le site de iHerb. Le problème, c'est que le produit, que ce soit ce format ou car il existe aussi en plus grand format, les deux, le petit et le grand format, ils étaient tout le temps sold out. Plus de stock. Donc du coup, j'ai laissé tomber. En plus de ça, je sais pas si vous connaissez le site iHerb, mais sur ce site en l'occurrence, je commandais pas mal de produits qui étaient naturels comme ça, bio, organiques, sans aucune cochonnerie, car pour certains ça revenait beaucoup moins cher. Je commandais en l'occurrence mon savon noir africain, et là je ne commande plus parce que en fait j'ai remarqué que les frais de port, déjà je trouve qu'ils ont augmenté, et en plus maintenant sur le site il n'y a plus aucune option au niveau de la livraison pour t'épargner les frais de douane. Donc depuis plusieurs mois là, je boude le site iHerb. Je suis pas contente. Je me rappelle qu'il y a des années déjà, la toute première commande que j'avais fait sur leur site, ben, j'y connaissais rien. En plus c'était en anglais, il n'y avait pas de traduction, donc je traduisais moi-même. Et ça fait longtemps en fait que j'ai oublié l'anglais. Pourtant avant je me débrouillais quand même en anglais. Et quand j'ai fait cette première commande, en fait j'avais pas trop compris au niveau des frais de livraison, etc. Qu'est-ce qu'il fallait vraiment cocher. Donc je l'avais fait un peu au pif. Hein. Et quand j'ai reçu ma commande, le mec de la livraison, il m'a demandé 30 € de frais de douane. Et je l'ai regardé le mec, j'ai fait de quoi? Et avant ça, je savais pas ce que c'était des frais de douane. Donc du coup, après cette expérience foireuse, je me suis dit plus jamais ça. Bref, du coup, tout ça pour dire que je suis finalement allée le chercher ailleurs. Et honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas du tout le temps de chercher un site français ou un site qui livrait en France qui vendait ce produit-là. Du coup, quand c'est comme ça, je pense que comme beaucoup de gens, je me casse pas la tête, je vais sur Amazon. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Sur Amazon, je l'ai payé une dizaine d'euros. Sur le site de iHerb, il est à 5 € et quelques. Là, je vous le marquerai certainement par là, le vrai prix. Si entre temps je trouve une meilleure affaire, je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos. Je pense que tout le monde connaît à peu près le principe de Amazon. Donc vous avez plusieurs fournisseurs, plusieurs vendeurs, plusieurs revendeurs, ou peu importe comment vous les appelez, qui vous proposent ce même produit, mais à des tarifs différents. Et moi, juste avant là, de me mettre à filmer, j'ai regardé sur mon compte Amazon et en fait, le revendeur chez qui je l'ai pris est en rupture de stock. Donc du coup, je vous invite, si vous voulez comme moi le prendre sur Amazon, d'aller voir sur Amazon si vous le trouvez à un prix intéressant. Et quand bien même vous le trouvez à un prix intéressant, surtout ne vous faites pas avoir. Regardez bien les avis, les commentaires des clients qui ont déjà acheté chez le fournisseur. Parce que certes, c'est chouette Amazon, mais ça fait partie de ces sites où vous pouvez facilement vous faire avoir et avoir des produits de contrefaçon. Et l'argile bentonite, la vraie argile bentonite, peu importe la provenance et la marque, mais elle est de cette couleur là. Elle est de couleur vert-gris je dirais, mais très pâle et très claire, mais elle n'est pas blanche. Si vous tombez sur une argile bentonite qui est blanche, c'est pas une argile bentonite. Donc au niveau des effets sur ma peau, ça a juste été une tuerie. Et ça, dès la première application. J'avais vu des commentaires qui disaient que dès la première application, les meufs, elles avaient craqué parce que c'était vraiment une tuerie, la peau était vraiment canon, tout ça, tout ça. Moi, je me suis dit, ouais, j'y crois pas trop parce que ça reste un produit naturel. Et les produits naturels, parfois, le plus souvent, sur moi en tout cas, le plus souvent, ils mettent plus de temps à agir. Je dois être un peu plus patiente. Et dès la première utilisation, là, avec ce produit, je me suis vraiment pris une claque dans la tronche. Dans mon cas, j'ai vu les résultats dès la première application. C'était hallucinant. Le grain de peau plus lisse, affiné, les pores de ma peau là.
À la base, moi j'ai des pores dilatés et après avoir utilisé le masque, les pores ils étaient resserrés, mais c'était impressionnant. J'avais jamais vu ce résultat avant. Sur aucun de mes produits, qu'ils soient naturels ou en grande surface, je n'ai jamais eu autant de résultats comme ça. Et en plus en une seule application. Mon teint, je l'ai trouvé canon, plus unifié, plus joli. J'avais un sentiment de propre, mais extrêmement propre sur le visage. Un visage plus... je sais pas comment dire, mais... plus léger, ouais, plus léger. Et au fur et à mesure des applications, j'ai remarqué une diminution, mais flagrante, de tout ce qui était boutons. Truc de fou. Même sur mes micro-kystes, j'ai moins de micro-kystes. J'en ai toujours, mais j'en ai carrément moins. Ma production de sébum est beaucoup plus contrôlée depuis que j'utilise ce masque là, donc j'ai moins de brillance, j'ai moins le teint terne ou le teint orange là, comme ça, dégueu là. Ça me rend la peau là, comme je vous ai dit, très propre, elle est plus douce. Le teint est plus joli, plus unifié et vraiment les pores là mais resserrés. Vraiment hein, sur les joues là, c'est là où j'ai vraiment le plus de pores apparents. Ça a vraiment diminué quand je me regarde sans maquillage et tout au miroir. Franchement j'hallucine comment ça a rendu ma peau, c'est vraiment super. Il est vraiment génial. Et moi je kiffe l'effet en fait le lendemain du masque. À chaque fois je m'étonne parce que je trouve tout le temps que ma peau en fait elle a conservé tous les effets de la veille du masque. Le plus souvent sur moi quand je fais des masques, c'est après l'avoir enlevé que je vois les résultats. Ou sinon le lendemain je vois une peau plus jolie, plus nourrie et tout etc. Mais sans jamais avoir exactement les mêmes résultats que la veille. Mais avec ce produit, le lendemain j'ai vraiment exactement les mêmes résultats que la veille. Enfin moi c'est un truc qui m'impressionne toujours. Pour ma part je l'utilise une voire 2 fois par semaine. Ça dépend vraiment des besoins de ma peau. Alors je vais maintenant vous donner un exemple typique, un exemple de base à faire avec ce masque. Et en plus de ça, c'est marqué dessus, vous voyez. Après, il y a aussi une chose importante à savoir sur ce produit, c'est que lorsque vous rincez le masque, assez souvent, ça va vous laisser quand même des traces un petit peu rouges, des traces de rougeur sur le visage. Mais comme justement le stipule bien le pot, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal, c'est une réaction normale et ça disparaît vraiment au bout de quelques minutes. Ça fait pas mal. Ça peut surprendre, mais ça n'est pas dangereux ou néfaste ou nocif ou quoi. Ça disparaît sans aucun problème et ça vous laisse aucune trace. Je vais maintenant vous donner la recette typique de base à faire avec ce masque. C'est également marqué sur le pot. Voilà, mélangez l'argile de guérison avec part égale de vinaigre de cidre de pomme ou de l'eau pure. Ajoutez plus d'argile ou de liquide si nécessaire. Ne pas utiliser de bol ou d'ustensile en métal et bien mélanger jusqu'à ce que cela devienne une pâte lisse et uniforme. Vous allez sentir une tension de la peau et une sensation raffermissante. Légère rougeur qui disparaît en 30 minutes. Bon, eux ils sont larges, ils disent 30 minutes, mais 30 minutes je pense que c'est vraiment pour le pire des cas quoi. Parce que vraiment en quelques minutes ça part quoi. Moi ce que j'ai fait au tout début, ma première application pour le tester là, j'ai pris l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de Aztec Secret là et j'ai rajouté du vinaigre de cidre bio petit à petit en fait. Comme la plupart des argiles, si c'est pas toutes, elle a un énorme pouvoir d'absorption. Du coup je commençais toujours par y mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et après je rajoutais petit à petit jusqu'à obtenir la consistance de la pâte que j'aime quoi. En gros il vous faut une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Vraiment trouver l'entre-deux. Un peu comme une texture de dentifrice par exemple. Mais après, comme c'est dit là, vous pouvez très bien la mélanger qu'avec de l'eau. Mais de l'eau minérale de préférence. Maintenant, je vais vous parler de mes recettes. J'en ai 3. Je les fais tout le temps et je tourne tout le temps avec. Le premier masque dont je vais vous parler, c'est celui que je fais tout le temps. Je le fais systématiquement une fois par semaine. C'est un masque qui a plus axé sur la détoxification. Et pour cela, je prends une cuillère à soupe d'Aztec Secret, une cuillère à café de charbon végétal activé, une cuillère à soupe d'une eau florale de mon choix. En ce moment, pour ces actions tonifiantes et rafraîchissantes, j'utilise celle de menthe poivrée. Je rajoute petit à petit du vinaigre de cidre jusqu'à obtenir une bonne consistance. Et à cela, j'y rajoute une cuillère à café de gel d'aloe vera, une cuillère à café d'eau florale de rose, une cuillère à café d'huile de ricin. Elle est bien plus connue pour les cheveux, les ongles et la pousse des cils, mais sachez qu'elle est top également sur la peau. Et en plus de son pouvoir en tant qu'huile végétale d'être hydratante, elle va également agir sur les problèmes de peau. Puis je rajoute à ça 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbenone, d'arbre à thé et de sauge sclarée. Toutes les 3 de parfaites alliées pour tout ce qui est imperfection et acné. Puis 2 gouttes d'actifs cosmétiques d'algozinc, d'acide salicylique,
et d'acide de fruits. Et enfin 3 gouttes de vitamine E. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un masque qui a davantage axé sur la détoxification, mais avec tous ces ingrédients, ça n'empêche pas du tout d'agir sur l'acné, les imperfections. Dans mon cas, je laisse poser ce masque de 20 à 25 minutes, puis je le rince avec de l'eau plus froide que tiède. Je vous disais dans ma vidéo sur le charbon végétal activé que ce produit, une fois rincé, avait tendance à laisser des traces sur le visage. Mais j'ai remarqué qu'en l'associant avec une argile, il se rinçait bien plus facilement, sans même avoir besoin de passer un gant savonné par la suite pour enlever l'excédent. Pour un masque plus axé sur les imperfections en général, j'utilise exactement la même recette que celle dont je viens de vous parler, sauf que à la place de la cuillère à café de charbon végétal activé, je vais mettre une cuillère à café d'argile verte. Et c'est celle-ci que je me procure sur le site d'Aromazone. Et pour un masque plus axé sur les cicatrices d'acné et les taches hyperpigmentées, je prends une cuillère à soupe d'Aztec Secret, une cuillère à soupe de miel, le jus d'un demi-citron frais et bio de préférence. Je rajoute petit à petit du vinaigre de cidre jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Puis je mets une cuillère à café de gel d'aloe vera, une cuillère à café d'huile végétale de ricin, 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, de citron sans furocumarine et d'arbre puis 2 gouttes d'algozinc, 4 gouttes d'acide de fruits et 3 gouttes de vitamine E. Je vous rappelle que l'utilisation des huiles essentielles est déconseillée aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Et pareil que pour les 2 premiers, c'est un masque que je laisse poser de 20 à 25 minutes avant de le rincer avec de l'eau plus froide que tiède. Vraiment, ce produit, c'est juste une tuerie. Depuis que je l'utilise, je ne jure que par lui. Que ce soit en masque détoxifiant ou en masque contre l'acné, les imperfections, tout ça, c'est toujours avec celui-ci. Et enfin, je tenais vraiment à vous le conseiller en masque mélangé avec du vinaigre de cidre. Les effets sont juste une tuerie. Le vinaigre de cidre, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo soin précédente. Mais sachez qu'il a beaucoup de bienfaits sur le corps, tant sur le plan externe que intérieur. Mais bon, quitte à utiliser du vinaigre de cidre en usage cosmétique, autant en utiliser un bon puisque vous l'appliquez directement sur la peau. Si jamais vous ne le savez pas, sachez que vinaigre de cidre et vinaigre de pomme, c'est la même chose. Mais peu importe comment vous l'appelez, pour qu'il soit vraiment bon, c'est impératif qu'il soit non pasteurisé et non filtré, et donc avec la molécule qu'on appelle l'amer, ou souvent vous le retrouvez écrit sur l'étiquette de la bouteille With the Mother. On reconnaît la présence de cette molécule dite donc l'amer par la présence de dépôts foncés au fond de la bouteille. Et bien évidemment, il doit être bio. Voici celui par exemple que j'ai. Vous voyez là, il y a bien la mention With the Mother. Donc c'est la marque Bragg, c'est une des marques les plus connues. Alors celui-ci, c'est un vinaigre de cidre de pomme cru et bio, non pasteurisé. Comme tous les bons vinaigres de cidre là, il est très riche en enzymes et en potassium, favorise l'équilibre de la digestion et du pH. Celui-ci est donc sans OGM, cachère et biologique. Il renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine, aide à soigner l'acné, aide également à diminuer tout ce qui est taches hyperpigmentées, les cicatrices d'acné, aide à donner un plus joli teint, unifié et bonne mine, et rend la peau plus douce. Au niveau des cheveux, il est connu pour faire briller le cheveu, sans abîmer les écailles. Apparemment, ils disent même que c'est efficace contre les poux. Et ça aide aussi à diminuer tout ce qui est irritation et démangeaison sur le cuir chevelu. Alors ça, c'est un produit qui vient des States. Moi, je voulais vraiment cette marque. Du coup, je me suis pas pris la tête. Je suis allée le prendre sur Amazon. Il y a plusieurs propositions de prix quand même. Et dans le monde du vinaigre, ça reste quand même cher. Celui-ci, sur Amazon, il me semble que je l'ai payé 15 ou 16 euros. Je sais plus exactement. Si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Et si j'ai le temps de chercher un site qui le vend là, je vous le mettrai également en barre d'infos. Et avant que je me prenne celui-ci, j'avais celui-là. Donc c'est la marque BioRepère de chez Leclerc. On voit quand même la différence entre un vinaigre de cidre With the Mother avec la molécule l'amer là et un vinaigre de cidre classique.
Là, il y a quasiment rien qui se balade au fond, hein. Il y a des petits dépôts, mais il reste quand même translucide et clair. Et celui-ci, vous voyez qu'il est plus sombre. Et à cause du dépôt, là, du coup, c'est pas translucide. On voit rien du tout à travers. Mais après, celui-là, c'est celui que j'utilisais avant, hein, sur mes soins de masque et tout, là. Et sur les ingrédients, il y a marqué vinaigre de cidre issu de l'agriculture biologique, donc caséine de lait et sulfite. En soi, en termes de composition, là, c'est loin d'être le pire dégueulasse. Moi, je l'ai trouvé sympa. Et pareil, je l'avais testé sur les cheveux, ça va. Mais depuis que j'ai testé le vinaigre de cidre avec la mention là, with the mother ou avec la mère là, et bien, je peux vraiment dire que c'est pas pareil. Moi, je trouve que les effets sont plus amplifiés et plus flagrants avec ce produit. Sachez que c'est pas parce que vous avez un label bio que toutes les compositions sont forcément clean, hein. Si vous voulez prendre du vinaigre de cidre et que vous allez directement chez le bio ou sinon à votre supermarché au rayon bio, faites vraiment attention à la composition. Pour un usage qui est surtout cosmétique, je vous conseille vraiment un qui est non pasteurisé et non filtré. Donc avec la mention et la molécule la mère et bien sûr bio. Si vous voulez en boire dans le but d'avoir une meilleure santé ou dans le but de vous aider à brûler vos graisses, surtout c'est très important de le diluer dans de l'eau. Ça évite d'irriter l'œsophage et de provoquer des brûlures d'estomac. Il y a des personnes qui le supportent pas parce que ça leur fait directement des brûlures d'estomac. Il y a des personnes à qui ça va très bien. Si vous buvez ce mélange dilué, c'est important également de le boire à la paille. Ça vous évitera d'abîmer l'émail de vos dents. Parlez-en quand même avant à votre médecin parce que le vinaigre de cidre peut interagir avec certains médicaments, comme les diurétiques ou l'insuline. Pour une application sur le visage en tant que lotion ou tonique, pour vous nettoyer le visage et pour agir sur vos boutons ou vos imperfections, pareil, il faut avant le diluer avec de l'eau. Minérale de préférence si vous voulez éviter le calcaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous testez l'Aztec Secret ou si vous l'avez déjà testé, n'hésitez surtout pas à le faire partager en commentaire. Est-ce que ça a aussi marché pour vous? Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.